pense qu'il y a un respect des élus d'opposition qui est absolument inexistant. C'est vraiment de la haine envers les élus. Après, ils disent non, on n'est pas d'extrême droite, mais je suis désolée, c'est typique de l'extrême droite d'agir de la sorte. Salut à tous. Aujourd'hui, on est à Hénin-Beaumont pour rencontrer Inès Taori. Elle est coordinatrice de campagne pour la liste Osons pour Hénin-Beaumont, avec en tête de liste Marine Tondelier, membre Europe Écologie Les Verts et élue d'opposition au conseil municipal de la ville. Bonjour Inès Taori. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est? Alors, bienvenue à Hénin-Beaumont. Ça a été le trajet déjà? Très bien. Alors, on est à Hénin-Beaumont, c'est une ville du bassin minier, une ville qui est en pleine mutation économique, environnementale, sociale. Alors, juste pour un peu comprendre, pour un peu situer, Hénin-Beaumont, c'est le fruit d'une fusion, Hénin, Liétard et Beaumont en Artois, depuis 1971. Donc c'est très récent au final. Et aujourd'hui, c'est vrai que Beaumont, qui est très rural, a eu le sentiment d'être un peu bouffé en quelque sorte par Hénin, l'urbaine. Et c'est pour ça qu'on se mobilise contre certains projets. Donc là, on est au local de campagne, à côté de la mairie qui est juste à côté. À 2 pas. C'est ça. Exactement. Donc ça, c'est un local que vous occupez depuis combien de temps à peu près? Depuis le mois de janvier, donc depuis ce mois-ci, début du mois. On peut rentrer? Ouais, bien sûr. Là, on est dans votre local de campagne, c'est ça? Exactement. Alors, est présent Aurélien Gac, qui est coordinateur de campagne avec moi. Bonjour. Alors, on a toujours fait nos réunions internes ici, puisqu'à la base, c'est le local du PC. Donc, c'est le siège du PC à Hénin-Beaumont. Et là, depuis janvier, donc, ils nous ont fait une mise à disposition depuis début janvier. Alors, aujourd'hui, on organise des permanences. Enfin, aujourd'hui et tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, évidemment. Il faut bien qu'on se repose quand même. Et donc on reçoit des personnes qui sont intéressées par Osons, qui ont des remarques à nous faire. Alors ça peut être des associatifs, souvent c'est des associatifs qui viennent. Bon, il y a un peu de tout. C'est toujours intéressant d'écouter les gens parce que c'est notre rôle en fait. On ne construit pas un programme avec nos propres idées, c'est avec les gens, en identifiant leurs besoins. Alors là, il y a des tracts partout. Alors là, c'est d'ailleurs, vous l'avez en exclu, le magazine numéro 5. C'est pas un programme ça du coup, que vous dites un journal, c'est-à-dire que c'est régulier, il y a plusieurs éditions? Tous les mois et demi environ. Bon, on est au 5e numéro là. Et on donne quelques bribes, disons, de propositions, comme par exemple pour la politique associative ou culturelle, ou le bio dans les cantines. Voilà, c'est des mesures assez phares qu'on va certainement intégrer dans notre programme, dans notre projet. Comme je l'ai dit, il y a effectivement des propositions, un retour sur nos actions récentes et puis sur le terrain. Et puis il y a aussi l'œil du citoyen, donc on fait témoigner des gens. À chaque fois, on a le droit de réponse de la mairie. Et les personnes concernées eh bien, sont assez hallucinées, donc eux aussi ils ont des remarques. Donc là, il y aura aussi les remarques de la commerçante concernée, puisqu'on avait interrogé une commerçante. D'accord. Donc ouais, c'est très spécial. C'est le droit de réponse du droit de réponse finalement. Ouais. La Voix du Nord, je crois qu'ils en sont au 66e ou 67e droit de réponse. D'accord. Bon alors du coup, on connaît un peu plus votre tête de liste, Marine Tondelier. Vous me connaissez un peu moins, parce que vous êtes moins peut-être sur les réseaux sociaux, dans les médias. Je suis que sur Facebook. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes arrivée à être coordinatrice de campagne à Hénin-Beaumont? Alors en fait, je suis impliquée localement. Et j'étais donc collaboratrice du président de l'Agglo, donc j'étais chargée de mission. Et donc durant 2 ans, et je croisais souvent Marine, vu qu'elle est aussi élue communautaire, donc elle est élue à la ville et à l'Agglo, vous voyez, à l'Agglo Hénin-Carvin. Et donc on se croisait souvent, on discutait, que ce soit en réunion de groupe. Et puis il y a, je sais pas, peut-être quelques temps, elle m'a proposé de la rejoindre. Et ensuite, on a créé le collectif Osons pour Hénin-Beaumont, donc c'est comme ça que j'ai été amenée à Osons. Alors, c'est vrai que j'ai été au Parti Socialiste il y a un moment maintenant, non pas que j'y suis plus, mais c'est vrai que je me suis un peu éloignée de l'appareil, pour des raisons idéologiques principalement. Hein. Bon, voilà, j'étais un peu déçue, comme beaucoup. Du coup, aujourd'hui, je suis un peu socialiste libre. J'aime le mot socialiste, je trouve que c'est un très beau terme, il y a de très belles idées derrière, mais voilà, je préfère rester en retrait. Donc quand j'étais au PS ou au MJS, donc j'étais aussi, Marine me connaissait un peu de loin, de visu, grâce à mon engagement aussi politique. Donc oui, donc j'étais présidente du MJS Hauts-de-France, puis du MJS Pas-de-Calais, donc ce qui fait que j'ai quand même une formation politique, c'est toujours intéressant. Donc, comment communiquer, comment faire un tract, tout ça on l'apprend au sein d'un parti. Donc vous êtes au PS, Marine Tondelier, elle est membre Europe Écologie Les Verts. Alors du coup la liste, elle est plutôt quoi? Est-ce qu'elle est affiliée vraiment à un parti? Non.
On est vraiment un collectif citoyen. Il y en a qui ne sont pas cartés, comme la dame qu'on a vue encore passer tout à l'heure, elle n'est pas cartée. Donc on ne peut pas parler de union de la gauche parce que c'est faux. Donc on ne va pas mentir en fait. Donc on est une union, un collectif citoyen avec des sensibilités différentes. Alors Aurélien, c'est vrai qu'il est insoumis aussi. Aurélien, celui qu'on a croisé tout à l'heure. Mais on a des sensibilités différentes. Principalement à gauche, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va des gaullistes aux insoumis. Mais les partis vous soutiennent quand même ou pas du tout, ou ils ont leur propre liste de leur côté? Les partis n'ont pas leur mot à dire, ils nous laissent faire. Donc ils se sont mis en retrait, en sommeil. Personnellement, moi j'ai jamais eu le PS par exemple. Voilà, on n'est pas. Alors il y en a qui sont en lien certainement avec leur parti, mais ils n'ont rien à dire dans notre collectif, dans Ozon, parce que c'est le collectif citoyen avant tout. Et encore une fois, c'est par respect pour les copains qui sont dans notre collectif. Là, vous préparez les élections municipales. Vous avez montré les tracts, enfin le journal que vous envoyez. Mais du coup, est-ce que la campagne elle n'est pas un peu compliquée en ce moment? On sait qu'aux élections européennes, le RN est arrivé loin devant avec 56% des voix, près de 56% des voix. Est-ce que du coup, pour les autres partis, ça risque de ne pas être compliqué? Alors, c'est vrai que, par exemple, en porte-à-porte, quand on se présente, quand on présente nos idées, nos orientations, certaines personnes, moi j'en ai déjà rencontré, qui me disent « Ah, ça a l'air intéressant, c'est sympa ce que vous faites, mais vous êtes donc contre le maire ?» Alors moi et même le collectif, on n'est pas dans la politique de la personnalisation, on est dans la politique de fond, on n'est pas contre le maire, on n'est pas contre le RN, mais on estime que le triptyque cérémonie, fête et boucher le trou de 5 cm dans le trottoir, c'est pas un vrai projet. Hein. À un moment donné, il faut du concret, du fond. Quel projet culturel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Quel projet culturel pour la ville? Il y a des enjeux et une richesse vraiment incroyable ici. Qu'est-ce qu'on fait de l'espace lumière, qui est un centre culturel, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'on fait de l'escapade, de Beaumont? Moi, je préfère qu'on préserve les traits ruraux de Beaumont. Voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement en termes de développement commercial? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on amène, nous. Donc, disons que c'est un projet alternatif. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, mais rien n'est perdu d'avance. Et je sais que, voilà, quand on parle aux gens, ils sont intéressés par notre projet. Alors, par exemple, c'est l'exemple souvent que je donne. L'atmosphère et les sols sont chargés en nitrate et en charbon, ce qui fait que même à la seconde, là où je suis en train de parler, chaque enfant qui est né dans une des maternités du bassin minier a les poumons d'un fumeur de 2 ans. Quand vous dites un fumeur de 2 ans, c'est qu'il fume depuis 2 ans. Voilà, exactement. On ne peut pas avoir pour projet de bétonner ce village, des espaces agricoles, et puis avec en prime pollution, camions et tout le reste, quoi. À un moment donné, c'est pas un projet. Donc non, aujourd'hui, c'est pas le cas. Tout ce que je viens de dire, moi, j'ai pas vu de projet culturel. Quelles sont les relations que vous entretenez avec le maire? Est-ce que finalement c'est conflictuel? Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des échanges constructifs sur des projets? C'est un peu beaucoup compliqué parce que moi-même qui ai assisté aux conseils municipaux, disons qu'il n'y a pas, le respect républicain n'est pas là et c'est très regrettable. Exemple concret, on va couper les micros, ou parfois il y a des insultes très frontales. Vous n'avez rien compris, vous êtes une médiocre, poissonnière, j'entends vraiment ce genre de termes. Enfin, moi, j'ai déjà assisté à d'autres conseils municipaux, voilà, encore une fois, dans le cadre de mes fonctions précédentes, et ça ne se passait pas comme ça avec l'opposition. Je pense qu'il y a un respect des élus d'opposition qui est absolument inexistant, et donc c'est pas conflictuel, c'est vraiment de la haine envers les élus. Puis il y a aussi une chose que j'aimerais ajouter au-delà de ça, et là pour le coup c'est pas de la paranoïa, c'est vraiment du concret, c'est qu'ils ont une stratégie d'épuisement financier de leurs opposants, c'est-à-dire qu'ils vont intenter un procès pour un oui ou pour un non sur par exemple je sais pas moi de la diffamation, alors que bon après je suis juriste mais n'importe qui voit bien qu'il n'y a pas de la diffamation parce que c'est assez facile à qualifier, à voir qu'il n'y a pas de diffamation et ils le savent, mais étant donné qu'ils ont qu'ils bénéficient de la protection fonctionnelle, ça veut dire que c'est la commune qui couvre les frais de justice. Ils s'en fichent en fait. L'important c'est d'épuiser financièrement leurs opposants. Après c'est mon sentiment, hein. Je dis pas qu'ils l'ont jamais dit, mais ça sent, c'est assez criant. Par exemple David Noël qui est élu communiste, il en est à sa 10e relax. Sans compter les procès. Pour diffamation justement? Oui, entre autres. Pas que, mais entre autres pour diffamation. Et vous êtes justement aussi attaqué en diffamation? Non, pas encore. Pas encore? Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que je suis pas élue, donc ils m'embêtent pas trop, parce que j'ai pas de raison, je suis pas un danger. Mais bon,
c'est vrai que ça pose question pour la suite. Et en dehors de la diffamation, on voit sur les réseaux sociaux, il y a aussi des attaques directes, alors notamment avec votre tête de liste Marine Tondelier, des attaques sur la personne, parfois sur la famille. Est-ce que vous le vivez aussi ? Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un tract récent, c'est dommage, on l'a pas là, heureusement d'ailleurs, mais bon. Je l'ai chez moi, c'est un tract du comité de soutien de la municipalité, donc c'est pas signé, il n'y a rien du tout. Et là, ils nous ont fait un tract sur l'insécurité en balançant des noms des familles des opposants. Alors c'est pas nous, c'est d'autres opposants de la ville, hein, j'entends bien. Et je trouve ça assez particulier de dire le fils d'un tel, alors c'était ça, je vais pas dire les noms parce que j'ai pas envie de relayer ce qu'ils font, mais le fils d'un tel terrorise tel bloc, et puis le frère d'un tel, bon, c'est bizarre, et puis c'était que des femmes qui étaient nommément, donc je répète, qui étaient nommément citées dans l'encart. Enfin, c'est pas où est le respect républicain. Et après ils disent non, on n'est pas d'extrême droite, mais je suis désolée, c'est typique de l'extrême droite d'agir de la sorte. Mais vous vous échangez pas avec les autres listes qui se font ? La liste de citoyennes de Patrick Piressu, on échange, enfin non, on n'échange pas, mais c'est vrai quand on se croise, salutations, mais non, on n'échange pas, Mais du coup, il n'y a pas de liste LREM, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de liste. Est-ce que du coup, vous ne vous sentez pas un peu tout seul face au RN ? Du coup, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu abandonné, ou est-ce qu'au contraire, vous avez d'autres listes qui vous soutiennent ? Parce que le parti présidentiel ne nous soutient pas, non, c'est pas... Non, au contraire, on est très entouré par le tissu associatif notamment, pas que, mais voilà, par les riverains, par voilà, les acteurs à Hénin-Beaumont, et même certains autres acteurs politiques notamment. Donc on n'est pas seul, on est très entouré, puis on a un collectif très vivant. On n'a pas besoin forcément de soutien de parti officiellement. Parce que du coup, on peut se demander est-ce qu'ils ne sont pas partis en pensant que le combat était perdu d'avance ? Oui, c'était ça, j'ai compris ça, de ce qu'ils ont lu. Après, bon, je sais pas, faudrait peut-être leur en parler. Je ne peux pas parler à la place de l'élu effectivement d'opposition Geoffrey Goriot. Je ne peux pas parler à sa place, mais effectivement, c'est ce que j'ai vu dans l'article, que c'était perdu d'avance. Il y a une démystification à faire autour de Steve Briouat et le fait qu'il peut gagner à coup sûr. Enfin, à un moment donné, voilà, quand on est convaincu, quand on a un projet, quand on a envie simplement, enfin, je dis ça très modestement, d'améliorer le quotidien des gens, faut y aller. En tous les cas, nous, c'est notre objectif. Donc là, le programme, il est bouclé ou pas encore ? Pas encore, mais on a bien avancé. Franchement, j'en dirai pas plus. Mais, il est encore en cours d'élaboration, mais on a bien avancé sur le projet. Vous avez déjà quelques idées, j'imagine, à quoi il ressemble ? Oui, bien sûr. Okay. J'en dirai pas plus vous en direz pas plus. Il sortira. Alors, si vous voulez, je vous enverrai un exemplaire le moment venu. Mais, il sortira quand à peu près ? Je sais pas encore, on verra. Imaginons là, les municipales se passent. Est-ce que vous êtes sur la liste ? Est-ce que du coup vous serez élu, vous serez au conseil municipal ? Ou est-ce que au contraire vous prévoyez autre chose derrière, une carrière politique, peut-être de député ? Alors, j'aime pas le terme de carrière politique, mais je comprends, tout le monde le dit. Hein. Je préfère plutôt parcours politique. Ça sonne plus juste parce que j'estime qu'on ne fait pas carrière en politique. Hein. Quand vous allez à Pôle emploi ou sur l'UNICEF, vous ne mettez pas ministre ou député, ce n'est pas une carrière. Mais effectivement, nous, notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'élus, pouvoir peser pour notre projet, quoi, pour le projet des gens, des Héninois et des Beaumontois. Après, moi, je suis juriste, c'est ma profession. Je suis aussi réserviste de la gendarmerie, c'est ce que j'aime. Donc pour moi, on ne fait pas carrière dans la politique, on verra. D'ailleurs, donc vous envisagez pas de mandat national ? Non, ou même pas européen. pour le moment. On verra par la suite, mais non, je ne suis pas dans cette perspective-là. Je vois d'abord, moi je réfléchis beaucoup, alors c'est peut-être un tort, hein, mais au court terme. C'est-à-dire que je vois maintenant et pour la suite, on verra. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview. Merci à Inès Théory d'avoir pris du temps pour nous recevoir. Merci à vous de venir jusqu'ici. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, lâcher un pouce bleu, ça c'est habituel. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview.